des hommes par tous les temps prendre les armes. Au nom des rois, des tsars, du christianisme et de l'islam. Alors peu importe la cause pour laquelle nous nous battons, nous sommes ensemble, vive l'oppression et la révolution. Nous figurons de chaque côté, remontés et bien organisés, convaincus du bien fondé de nos croisades pour la liberté. Qu'est-ce que c'est bon de croire qu'au bout il y a la victoire. La guerre n'est qu'une marchande de rêves, vain et illusoire. Alors heureusement que nous sommes faits pour nous entendre. Les coups qu'on porte, faut bien que quelqu'un nous les rende. La règle du jeu n'est pas de savoir qui dégaine le premier, mais de garder à l'esprit que l'important, c'est de participer. Tomber chacun à notre tour, ça fait partie de tous nos traîtres. Depuis la nuit des temps, les temps de fortes tempêtes, et même quand nous sommes loin, il y a toujours ce réel besoin de s'affronter autour d'une table pour comptabiliser les points. Les bains de sang, les après-guerres, l'obscurité, l'absence de lumière. On entend le grondement des ombres quand on compte les victimes en nombre. Toutes ces vies qui n'existent plus. Il y a ces hommes que la haine a vaincu, et ceux qui ne l'ont pas vraiment voulu. Tous sont morts de gré, ou à leur insu. Le soleil commence à se coucher. Les nuages se mettent à pleurer. La nuit s'abat sur les contrées, sur le monde. Le voile est tombé. Et si d'un coup, toute la vie s'arrêtait? Pourrions-nous encore revenir après? Avec si peu d'espoir à entrevoir, nous flirterions sur le fil du rasoir. Une fois de plus, le constat est triste. L'histoire, un témoin attentiste. Les cœurs sont-ils durs comme de la pierre? L'amour est un sentiment bien éphémère. C'est toujours les mêmes après-guerres. Les mêmes tableaux, les goûts amers. Mais il n'y a pas de marche arrière. Car aujourd'hui, ce n'est plus hier.
aimeraient bien tous croire à l'œuvre d'un seul homme, à un unique artisan de la barbarie d'une cruauté sans borne, comme auteur du mal qui gangrène depuis des millénaires notre histoire à coups de génocide et de rixes sanguinaires. Pourtant, on se doit de voir le passé et la réalité en face. Le meneur est-il vraiment plus coupable que sa populace? La complicité est un acte qu'il ne faut surtout pas minimiser, puisque pour exister, même l'horreur a besoin de solidarité. Alors arrêtons donc de trop en faire contre les boucs émissaires. Le mal incarné surgit aussi de n'importe quel être ordinaire. Il n'y a qu'à constater les atrocités qui hantent nos existences pour réaliser que l'hypocrisie n'a absolument aucun sens. En effet, l'histoire ne s'est sûrement pas écrite à deux mains. Quoi qu'en disent quelques érudits un peu trop manichéens. Et pour aller de l'avant, il faut tous que l'on reste conscient qu'Hitler n'aurait rien pu faire sans le soutien de tant de gens.